Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Lumière, la station du plaisir. Nous sommes dans Miroir de la société. Aujourd'hui, une édition spéciale qui est une discussion libre, une discussion à bâton rompu avec un éminent professeur qui nous vient des États-Unis. Il s'appelle professeur docteur Peter Barfou. Il est américain, il est dans nos murs, il est au Togo et c'est une chance pour nous de l'accueillir. Et pour le recevoir, je suis avec Alain Pété Daté. Bonjour Alain. Bonjour Gracia Elgrom. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, oui, la toute première question, professeur, présentez-vous. Les Togolais veulent vous connaître. Qui est professeur docteur Peter Barfou? Simplement, je suis professeur Dr. Peter Barfou et je suis un écrivain américain. J'ai déjà écrit plus de 157 livres sur tous les sujets. Par exemple, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences formalistes et les humanités. Et j'ai écrit beaucoup de choses en sujet de la mentalité, la nature, la société et la culture. Et j'ai visité plus de 100 pays dans le monde entier. Vous avez visité plus de 100 pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes au Togo. Nous voudrions savoir ce qui vous a amené dans ce pays, le Togo. Oui, il y a deux choses spécialement. La première chose est que parce que je fais le tour mondial, c'est pourquoi que je fais beaucoup de pays. Et Togo est un des pays que je fais visiter. Et la deuxième chose est que, comme autre pays, il y a des choses mauvaises, mais il y a beaucoup de choses très bien aussi. C'est fait pour toutes les sociétés et cultures dans le monde entier. Et Togo n'est pas une exception. D'accord. Alain? oui, je voudrais savoir, monsieur Peter Barfou, docteur, si vous voulez, vous avez pas écrit plus de 150 livres, donc 157 plus précisément. Qu'est-ce que vous écrivez, vous avez écrit? Sur quoi vous avez écrit comme ça? J'ai proposé plus de 124 théories et visions sur le futur humain. C'est sur tous les sujets sociaux, culturels, naturels et mentaux. Et j'ai proposé aussi des théories ou métathéories qui peuvent unir tous les domaines de savoir humain. C'est ça que je fais, simplement. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler de 124 théories que vous avez développées? Et vous pouvez nous parler d'une ou deux théories comme ça très rapidement? Oui, bien sûr, monsieur. Je peux vous donner deux exemples. Le premier exemple est une théorie qui s'appelle post-capitalisme. C'est-à-dire, je dis que le système économique capitaliste ne peut pas durer très longtemps dans le futur. Il va être remplacé par un système nouvel, économique, et je dis que ça s'appelle post-capitalisme. La deuxième théorie nouvelle que je proposais est que le système politique démocratique ne peut pas durer très longtemps dans le futur. Il va être remplacé par un système politique nouvel. Je dis que ça, il s'appelle post-démocratique. D'accord. Donc, la théorie post-capitaliste vous rappelle juste que la théorie, le système capitaliste dans lequel nous sommes aujourd'hui a des limites. Et quelles sont les limites que vous avez remarquées à ce système capitaliste? Après, on viendra aussi aux limites du système démocratique. Il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, la différence entre les riches et les pauvres. Ici en Togo, mais d'ailleurs aussi dans le monde entier, chaque économie, tu peux voir s'il y a capitalisme
ce que les riches ont est très différent de ce que les pauvres. Et parfois, la différence est trop. C'est pas nécessairement bien que spiritualité. Si tu es un chrétien ou musulman ou un bouddhiste, ça c'est un peu de problème pour vous de vivre comme un bon homme. Pourquoi, par exemple, si tu es très riche, tu peux vivre ici, et de l'autre côté, tu as beaucoup de gens qui sont pauvres. Ça, c'est d'accord pour vous, mais si tu es un capitalisme, tu dis, bien sûr, ça c'est d'accord, les pauvres, ok, c'est pas moi. C'est ça. Là, donc, la recherche du profit maximum que prônent les capitalistes détruit l'humanité, l'humanisme qui existe en l'homme dans la mesure où, selon vous, vous trouvez que il y a trop d'écart entre les pauvres et les riches. Les riches sont très riches, les pauvres sont très pauvres. Et ça, c'est la conséquence même du capitalisme, puisque le capitalisme cherche le profit maximum. Le capitalisme ne pense pas à l'être. Il n'y a pas de moralité dans le capitalisme. Et ça fait que ça tue un peu la religion. Ça tue, selon vous, le capitalisme tue la religion parce que l'humanisme n'existe pas vraiment en capitalisme. C'est ça si j'ai bien compris. Oui, c'est un problème très sérieux parce que pour la future de civilisation humaine, ça ne peut pas durer très longtemps parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Un exemple est que tu as déjà parlé est que le capitalisme n'ont pas de moralité. C'est une moralité très individuelle. C'est pour moi, c'est pour moi. Il y a l'ego qui est démesuré. Oui, l'ego, c'est ce que je fais, c'est pour l'argent. Si chez un restaurant, tu viens pour manger, tu ne payes pas, la police peut arrêter. Il n'y a pas de moralité que, ok, tu ne peux pas payer, d'accord, monsieur, pas de problème. Tu peux devenir mon ami, pas de problème, on peut faire quelque chose ensemble. Ah, ça, c'est pas. On ne peut pas ici. En États-Unis, en anglais, c'est-à-dire business is business. Yes. Business est business. Tu ne peux payer, tu es allé à prison. C'est ça. Le policier va arrêter. Donc, ce qui voudrait dire qu'en politique, tous ceux qui sont de l'obédience ou de la tendance socialiste aussi, tout cela ont montré aussi leurs limites. Parce que les partis socialistes en capitalisme ne sont pas vraiment des socialistes. C'est ça? Oui, c'est pourquoi dans mon livre, mon théorie, je dis que le socialisme ne peut pas durer très longtemps aussi. Parce que le problème du socialisme est un problème opposé au problème du capitalisme. C'est une autre opposition. C'est les deux, c'est très extrême. Et je dis que il y a beaucoup de systèmes économiques nouveaux dans le futur. Mais le système post-capitalisme, ce n'est pas un système unifié. C'est beaucoup de variations, c'est comme si tu as une voiture, mais il y a beaucoup de voitures. Voiture Toyota, voiture Mercedes, c'est comme ça. Le système économique post-capitalisme, ce n'est pas une chose normalement. Il y a beaucoup de variations, beaucoup de choses aussi. J'allais poser une question. Allez-y, Alain. Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous fait dire que le capitalisme ou bien le système économique capitaliste va finir un jour? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quand il faut... Dans votre théorie, vous avez parlé de cette théorie-là qui le capitalisme ne peut pas durer longtemps. Donc ça veut dire que ça va s'arrêter. C'est tout comme le socialisme. Et on avait l'Union soviétique qui a été disloquée aujourd'hui. Il ne reste que la Russie. Et la Russie actuelle n'est même pas communiste. Elle n'est même pas communiste. C'est pourquoi je dis que les systèmes économiques dans le futur sont différents que les systèmes capitalisme, les systèmes socialistes, les systèmes
communiste. Ça, c'était chaque passé. Chaque période de l'histoire, il y a quelque chose de nouvel qui va passer. Avant, il n'y avait pas capitalisme. 2000 années avant, il n'y avait pas de capitalisme. Et après, il y a le socialisme aussi. Mais comme chaque semaine, chaque mois, tu prends des sabliers. Tu vas changer aussi, non? C'est pas que tu prends la même chose chaque mois, chaque année, tu vas changer. L'histoire, c'est la même chose. Il change. D'accord. Le système post-démocratique que vous prenez, il y aura une forme de compromis. On va écouter aussi les minoritaires, les sans-voix aussi auront des choses à dire. Et en fait, le système post-démocratique, si je comprends bien, c'est une harmonie consensuelle qui va exister entre peuples, entre différentes convictions politiques. Si je comprends. Oui, je comprends, mais je ne suis pas si romantique que vous. Si ça était possible, pourquoi pas, mais je suis plus réaliste. Parce que j'ai lu beaucoup de choses dans l'histoire. Je sais que les savants, les penseurs, parfois, ils sont très romantiques. Et c'est pas bon parce que tu perds la réalité. Et ce que tu écris, proposes, après, c'est plus mauvais que des choses que. Oui, avant, Karl Marx. Marx est une bonne personne. Je ne crois pas que Marx est une personne mauvaise, mais il était très romantique, tu comprends? Et c'est pourquoi que sa pensée, oui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ok, pas de problème, mais c'est pas réaliste. Et tu produis beaucoup de problèmes, c'est pourquoi que le système communiste tombait, parce que c'est pas très réaliste. Là, vous l'avez compris, on est aussi pratiquement à la fin de cet entretien spécial dans le miroir de la société avec le professeur Peter Boifou. Il est américain, un écrivain américain. Il a à son actif plus de 157 ouvrages et il est auteur de plus d'une centaine, voire 124 théories sur l'existence, sur la société, des théories qui doivent apporter la cohésion, le mieux-être, la paix, le développement, l'égalité de toutes les chances sur la terre. J'étais avec Alain Tété Daté et on vous dit au revoir et bonne suite sur Radio La Station du Plaisir.